Dans cette vidéo, je voulais voir avec vous comment vivre de sa passion. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dylan Decheny et j'apporte mon aide à celles et ceux qui désirent créer de l'amélioration dans leur vie, quel que soit le domaine, parce que j'interviens dans une dimension holistique. Je suis également formateur pour celles et ceux qui désirent se lancer dans un service, dans une activité de coach ou de thérapeute dans le domaine holistique. Si jamais cela vous intéresse, je vous mets dans la description tous les liens vous permettant d'avoir pas mal de renseignements à ce sujet. Maintenant, pour en revenir à notre vidéo, qui est celle de comment vivre de sa passion, comment créer quelque chose, une activité à travers sa passion. Eh bien, là, je vais aussi vous parler de tout ce que j'ai pu avoir dans le temps comme résultat avec les personnes que j'ai accompagnées et qui avaient la nécessité de venir optimiser la sphère existentielle, c'est-à-dire de donner plus de sens à leur vie à travers quelque chose qui, pour elles, en fait, leur créer, leur amener de l'épanouissement. Vous savez, dans une dimension holistique, on prend en considération le corps, l'âme et l'esprit, notamment dans la partie âme, il y a cette dimension existentielle et j'ai dû me former aussi à aider les gens, et bien tout simplement à se lancer pour donner du sens à leur vie dans ce qui leur parlait à ce stade présent où ils en étaient dans leur vie, d'accord par rapport à leurs envies, à leurs besoins, à ce qui va nourrir leur créativité, ou peu importe, et c'est vraiment variable en fonction de chacun et chacune. Mais donc, par rapport à ça, on va se dire, ok, on a une passion, eh bien j'aimerais vraiment en vivre. Comment est-ce que je pourrais en vivre bien entendu, il y a ce regard très superficiel au départ, où la personne elle va me dire, par exemple, bon, les gens qui viennent me consulter dans cette configuration-là, j'en ai très peu, mais ça va être, par exemple, j'aime le foot, donc je peux pas être footballeur, parce que je suis trop vieux, parce que je n'ai pas la santé, parce que c'est trop tard, parce que... Non, ok. Là, on va réellement devoir travailler sur des recherches alternatives autour de ça, etc. Et il y a quand même des possibilités. Je vous dis par exemple notre cas, j'ai quelqu'un qui m'a dit moi je veux travailler dans la musique. Au départ c'est je veux être chanteuse. Ok, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de chanteur? Donc il y a ça, ça, ça. Ok, mais tu sais que le métier de chanteur ça consiste aussi à ça, ça et ça. Ah ouais, non, peut-être pas. Ok, mais par contre il y a d'autres alternatives où tu pourrais retrouver ça et sans avoir ça. Et en fait on a pu construire réellement bien une activité qui allait tendre à être rémunérée aussi dans le temps avec l'évolution, etc. autour de sa passion et en diminuant tout ce qui était pour elle inconfortable. Donc moi, avant toute chose, je vous invite vraiment à ne pas avoir un regard uniquement superficiel ou limité, mais de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de potentiellement plus large, même si votre ego n'est pas content dans l'immédiat. Okay, on a des fois des attentes qui se créent de manière basique et par des raccourcis, et petits capricieux que nous sommes, si ça ne correspond pas spécifiquement à l'attente que nous avons, eh bien nous allons créer du mal-être et de la souffrance, de la déception, de la frustration. D'accord? Donc c'est à nous de savoir aussi nous ouvrir à quelque chose de plus large et on va se dire, ok, j'ai une passion et je veux là créer un système qui va me permettre d'en vivre, quel que soit le domaine. Et sur cette base-là, je vais après faire un cheminement qui pourra m'emmener à pouvoir tout simplement après affiner encore ce cheminement-là, peut-être vers mon attente initiale ou peut-être sur autre chose. Et après, la vie est bien faite parce qu'elle nous emmène dans l'expérimentation de choses que l'on ne s'attendait pas. D'accord? Il faut être ouvert aussi à la surprise. Donc le point de départ, moi ce que je vous invite à faire en fait, c'est vraiment déjà de définir quelle est votre passion, de vraiment y mettre l'accent dessus, de l'accepter. Et une fois que c'est fait, ok, moi j'aime ça. J'aime tel domaine. Comme moi, par exemple, j'ai pu aimer vraiment les domaines de la spiritualité, le partage, etc. C'était des choses qui m'animaient vraiment et dans lesquelles j'avais le plaisir, l'amour de communiquer, de partager, d'échanger avec les gens et que pour moi, ça me donnait de l'énergie. Ça ne m'en prenait pas, je ne voyais pas le temps passer et j'adorais aborder tout ça et je me suis dit, mais il faut que je puisse créer une activité autour de tout ça et je vous parle de ce questionnement-là il y a plus de 10 ans, d'accord? Donc, il y a eu du parcours, il y a eu du chemin, il y a eu des expérimentations, des échecs, des rebondissements, etc., dont j'aurais potentiellement plaisir à vous expliquer, peut-être à travers une autre vidéo, ou peut-être en direct si on est emmené à échanger ensemble. C'est avec grand plaisir aussi. Donc voilà, comme je vous disais, l'objectif c'est vraiment de définir plus ou moins le point de départ, et après, eh bien de vous autoriser
à en vivre. Ça, c'est un des caps importants. C'est de s'autoriser, de se dire ça, je vais potentiellement en vivre. Que ce soit dans un premier temps à titre complémentaire, ou on verra ça après dans la vidéo, mais c'est de se dire ça va être la prochaine étape de ma vie. D'accord? À travers ces domaines-là, quels qu'ils soient. Et réellement, on s'en fout. Et derrière, c'est de se dire, ok, voilà, j'ai fait cette décision, j'ai pris cette décision. Première étape, je l'assume. Et on ne passe à l'étape suivante que lorsque réellement on se dit, ok, non, ma décision est réellement prise, même si bien entendu on va avoir des doutes, même si c'est confus, même si on a des peurs. Ça, bien entendu, ça fait partie du package. Et on l'accepte. Mais par contre, la décision, elle est prise. Je vais, même si c'est inconfortable, je répète, même si ça fait peur, même si on ne se sent pas légitime, même si on ne se sent pas capable. Ça, c'est dans le package. Mais la décision doit être prise. Ça, c'est le premier point. Une fois que ça, c'est OK, eh bien, OK. On va se dire, maintenant, je vais étudier un petit peu mon projet. Parce que ça va quand même demander d'y mettre du travail, d'y mettre de l'intelligence et de savoir ratisser au plus large dans un premier temps. C'est de se dire, OK, l'univers dans lequel j'ai envie d'évoluer après tourne autour de ça. D'accord? C'est par rapport à mon choix, ça va être ça ma passion. Comme moi, ça peut être par exemple bien l'objectif d'évoluer dans l'échange et l'accompagnement plus lié à la spiritualité qui a après évolué au fur et à mesure de l'expérience que j'allais acquérir sur le terrain, des formations que je faisais, des accompagnements que je prenais en plus pour moi, etc. Donc j'ai évolué après, mais au départ, vraiment mon point de départ, c'était de me dire tout ce qui touche à la spiritualité, tout ce qui touche au partage avec les gens, à l'accompagnement, tout ça, waouh, ça me donne beaucoup d'énergie et j'ai envie d'aller là-dedans. Sans que je sache à l'époque que c'était vraiment accessible, sans que je n'ai la légitimité et l'expérience concrète, mais ma décision était prise, j'allais évoluer là-dedans. Une fois que tout ça s'est fait, que vous l'avez pleinement intégré, après, moi ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de venir justement mettre cette intelligence et ce travail dans l'objectif, de venir lister toutes les possibilités de rémunération que vous allez avoir vis-à-vis de bien, votre passion. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir, mais vraiment beaucoup. Et ça, c'est important de potentiellement ne pas faire cette étape-là seul. Parce que seul, on va surtout être aveuglé par nos envies perso, et du coup, on va se fermer à notre capacité à voir les autres possibilités. Si par contre, on se fait accompagner par quelqu'un ou que l'on échange avec quelqu'un qui sera le plus impartial possible dans cette recherche-là, eh bien nous pourrons potentiellement trouver plus de possibilités d'avoir des rémunérations par rapport à notre passion. Ok? Et donc là, ça va du coup nous permettre de pouvoir développer plusieurs possibilités de rémunération et donc potentiellement plusieurs actions à mettre en place. Et l'objectif après, c'est de créer de la matérialisation sur tout ça. En fonction de votre choix, de la décision que vous avez prise et de toutes les possibilités de rémunération que vous allez analyser, eh bien, vous allez maintenant faire en sorte de le proposer aux autres. Ça veut dire quoi? Parce que vous savez, moi, quand j'interviens dans des accompagnements, j'ai des personnes qui vont me dire, ben moi, je désire par exemple développer une activité dans la déco. Ok, t'as quelques produits de fait? Oui, ben oui, j'ai fait un ou deux trucs, j'ai fait ça, etc. Ok, c'est visible où? Comment les gens en fait peuvent découvrir ça? Ah mais j'ai pas fait, non, j'en ai pas. Et donc là, direct, en fait, on vient couper toutes les possibilités d'évolution de ce projet-là. Donc, une fois qu'on a défini plusieurs sources de rémunération possibles et que notre décision est bien entendu prise, etc., nous devons eh bien, mettre en place un écosystème, quelque chose, pour le mettre à disposition des autres, le proposer aux autres. C'est aussi ce qui est très formateur parce qu'on va pouvoir analyser ce qui plaît plus, ce qui plaît moins, etc. Et donc de là, ça va être quoi? Ça va être potentiellement travailler sur la création d'un premier site web. Alors qu'on ne nous dise pas qu'un site web ça coûte très cher, qu'on ne sait pas faire, etc. Maintenant, il y a des plateformes très accessibles, gratuitement dans un premier temps, avec tous les tutos possibles sur YouTube, etc. Donc les excuses, on s'en passera. Toute personne aura la capacité là, en s'y mettant, eh bien, de pouvoir créer une petite vitrine
sans avoir à payer en plus de ça dans un premier temps. D'accord? Donc très accessible. Et puis aussi après, potentiellement créer des réseaux sociaux à ce sujet-là, les nourrir, faire en sorte de leur donner de la vie, potentiellement créer des premiers petits investissements en mettant un peu de pub dessus. Enfin, il y a plein de possibilités, d'accord? Mais donc tout ça, il faut le faire. Il faut le faire et la suite, elle est vraiment basée sur votre persévérance. La persévérance, la régularité vont être les deux ingrédients, pas miracle, mais indispensables à votre capacité à pouvoir vivre de votre passion. Vous savez, j'avais fait d'ailleurs un réel sur Instagram il n'y a pas longtemps là-dessus. Il y a des croyances spirituelles New Age qui viennent nous dire si c'est pas fluide, si ce n'est pas facile, alors c'est pas fait pour nous. Alors attendez, si on part dans cette dimension-là, alors on ne fait plus d'efforts, on n'a plus de persévérance. Non, bien entendu, des fois c'est pas forcément facile. Bien entendu, ça nous demande des fois du temps, ça n'est pas forcément fluide. Mais pourquoi? Parce qu'on doit chercher à créer de l'amélioration là-dedans. Parce que tout n'est pas inné, d'accord? Il y a des talents qui se développent, qui s'acquièrent, qui s'affinent. Et tout ça, c'est basé sur quoi? Sur la persévérance, sur la régularité, sur les efforts. Donc effectivement, au départ, potentiellement, ce ne sera pas fluide. Et ça ne doit pas être un élément d'excuse pour tout arrêter. Il nous faut persévérer, il nous faut pouvoir affiner jusqu'à trouver la formule qui séduit le plus, qui convient le mieux, qui pour nous est aussi la plus épanouissante. Enfin, il y a plein de sphères différentes qu'il faudra analyser pour en arriver à des produits qui fonctionnent, tout simplement. Moi, mes premiers accompagnements étaient catastrophiques, je pense, et pourtant, voilà, il y avait peut-être une ou deux personnes, c'était pas suffisant, et voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de construire tout ça pour pouvoir avoir vraiment la formule qui nous permet de vivre de notre passion. Une passion maintenant n'est peut-être pas celle qu'il y aura demain, mais tout du moins, à aujourd'hui, c'est le point de départ de s'autoriser à donner du sens profond à notre vie à travers des choses qui nous plaisent. À la suite de ça, il y a une autre étape très importante qui est celle du « je me lance ». C'est pas évident de pouvoir là vous donner une forme de vérité à travers une vidéo parce que déjà il n'y a pas de vérité. Je le répète, on est toujours face à de la diversité. De la diversité veut dire qu'en fait, nous fonctionnons tous différemment, nous avons tous des parcours différents et des situations qui sont différentes. Sur cette base-là, se lancer là-dedans, eh bien certaines personnes auront la nécessité de le faire en se lançant pleinement. C'est-à-dire elles quittent leur emploi, elles se lancent à fond, etc. Pourquoi? Parce que si elles se laissent des filets de secours, eh bien elles vont procrastiner de manière néfaste. Pas la procrastination liée à la réflexion, au repos, etc. Il y a une procrastination qui peut être bénéfique, et il y a une procrastination qui est celle de se dire « bon, ça va, hein, de toute façon j'ai un salaire qui rentre et tout, bon, on verra ». Et donc en fait, là, elles vont tendre à la procrastination dite négative. Pourquoi? Parce que si elles persistent avec un filet de secours, eh bien, pour elles, c'est un élément qui sera limitant. Donc elles vont avoir le besoin de retirer tout filet pour se lancer. Et d'autres personnes, eh bien, vont avoir besoin de faire une activité qu'elles auront à titre complémentaire de leur activité entre guillemets principale, avec bien entendu cette décision qui est prise, mais elles ont la capacité de s'enregistrer dans une configuration de transition professionnelle, même si elle n'est pas dite aux autres, pour vivre heureux, souvent vivons cachés, mais dans leur tête, la décision est prise et en fait, elles sont en train de travailler à cette transition. Si bien qu'en fait, leur situation aussi, qui était potentiellement inconfortable au niveau professionnel, eh ben, tend à devenir plus confortable parce que pour l'instant, ils sont en train de construire leur porte de secours, leur issue de secours vers quelque chose qui sera plus épanouissant. Et tout cela vient augmenter le seuil de tolérance pour supporter un quotidien qui n'est pas forcément des plus épanouissants. D'accord? Et puis en même temps, eh bien, ça leur permet de pouvoir conserver la sérénité, de la pseudo-sécurité, notamment au niveau financier, parce qu'il y a peut-être des obligations de parentalité ou je ne sais quoi. Et ça aussi, c'est vraiment propre à chacun. Et donc voilà, là, c'est pour ça que les deux options sont possibles. Et c'est à vous de voir, en fait, qu'est-ce qui serait le plus à même pour vous de pouvoir, tout simplement, bien vous lancer pour enfin vivre de votre passion. Et tout cela est accessible. C'est vraiment, après, comme je disais, de la charge d'acceptation, de motivation, de persévérance et de recherche.
de toutes les différentes formes aussi de rémunération possibles et d'aller un petit peu sur plusieurs terrains à expérimenter. Donc il y a tout ce travail d'adaptation, de recherche, mais qui vous permettra, sans nul doute, de pouvoir vivre de votre passion, parce que si vous avez une passion, une autre personne l'aura. Et donc votre capacité à venir créer de la matière là, dans tout ça, à venir créer un produit, à venir créer un service, eh bien tout ça sera utile pour d'autres personnes qui n'en seront pas encore là où vous en êtes vous, ou pour d'autres personnes qui auront besoin de vous pour X ou Y raison à travers les services que vous aurez. Il y en a. On a aussi de la diversité dans la clientèle, comme on aura de la diversité dans les différents services, etc. Donc autorisez-vous à aller être mis en disponibilité pour les gens qui auront besoin de ce que vous avez à proposer. Voilà pour cette vidéo, et si jamais j'ai peut-être oublié quelque chose ou quelque chose n'était pas suffisamment clair, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis on en parlera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou en discussion. Bye!